C'était le jour où on a acheté les bagues de mariage. En 2011, il se marie civilement en Afrique du Sud, pays d'origine de Kiyam, un État qui reconnaît le mariage homosexuel. Imposer dans le mariage et la famille, où la parité est nécessaire et constitutive, une vision de l'être humain sans reconnaître la différence sexuelle serait une supercherie qui ébranlerait un des fondements de notre société et instaurerait une discrimination entre les enfants. Fait rarissime, c'est un imam en France qui accepte de bénir leur union. Moi, j'ai appris la moitié du Coran par cœur en arabe quand j'étais adolescent. Il a étudié dans une école coranique en Afrique du Sud. Donc, la religion fait partie de notre vie. Et elle a fait partie de notre mariage aussi. Nous ne sommes pas favorables au mariage homosexuel, nous ne sommes pas favorables, non pas parce que nous ne sommes pas favorables à la reconnaissance de l'amour des couples homosexuels, mais parce que ça touche à la filiation et que nous ne voulons pas voir disparaître la référence au père et à la mère dans le Code civil. Des sondages, 58% des Français sont pour le mariage homosexuel, mais c'est en baisse, moins 5 points par rapport à l'an dernier. Là où c'est plus serré, c'est pour l'adoption de couples homosexuels. 50% des Français sont favorables, c'est 6 points de perdus par rapport à l'an dernier. Je dis le président a été élu, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec tout ce que le président a proposé. Et donc ça suppose, sinon il n'y a pas plus besoin d'une chambre des députés, il n'y a qu'à dire qu'on élit un président et puis qu'ensuite il fait ce qu'il veut. Catéchisme, initiation à la sodomie. Christianisme. Religion sur laquelle j'ai fait une croix. Quand Monseigneur 23 dit ça, il est dans son rôle ou s'il empiète sur le domaine politique? Mais c'est évident qu'il est dans son rôle. Mais j'ai envie de dire, Monseigneur 23 est dans son rôle, mais de la même manière que les représentants de la religion juive se sont exprimés, de la même manière que les représentants de la religion musulmane se sont exprimés. Nous continuons d'appeler les chrétiens et tous ceux qui partagent notre analyse et nos questions à saisir leurs élus en leur écrivant des lettres personnelles. Dieu. Créateur de tout, responsable de rien. Enseignant. Professeur sous tranquillisant. Euro. Pièce dont on ne peut pas sortir. Homard. Crustacé, décapode accusé de meurtre par une illettrée. Husky. Chien de traîneau, contraire, Yorkshire, chien de traîneau. C'est un geste populaire. Non, arrêtez, oh, c'est une insulte. Attends, non. Corrigez-moi, c'est Si une tu insulte. continues, je vais te faire un bras d'honneur. Oui, mais c'est un geste non, populaire. c'est pas un geste. Alors, un geste populaire. Un geste populaire. Ah ben, allez-y. Eric. C'est une Non, insulte mais après, ça aux va être adultes. repris sans cesse. Ah, alors C'est un mouvement d'humeur, un mouvement populaire, un mouvement généralisé. Il se trouve que l'émission était terminée et j'apprends que l'Algérie demande à la France qu'elle fasse repentance des crimes du colonialisme. Je trouve ça totalement excessif et totalement injustifié. Et donc j'ai ce geste. Gérard Longuet, c'est quelqu'un qui n'a pas le bras dans la poche. Oui, donc, ça d'accord, mais enfin, bon, au vous moins, comprenez que il c'est plus exprime choqué les en choses. Algérie. Je vais dire, je comprends que ça puisse choquer, mais je me méfie aussi beaucoup de ce que la France est en train de faire. C'est un travail de repentance systématique. Où quand on évoque notre histoire, on s'auto-flagelle tout le temps en disant « Oh là là, on a fait très mal à ce moment-là, à ce moment-là ». Est-ce qu'il n'y a pas aussi un moment où on peut parler de l'histoire de France pour nos belles pages? Martine Aubry est convoquée chez le juge mardi prochain. L'ex-première secrétaire du PS pourrait être mise en examen pour homicides involontaires dans une des enquêtes sur le drame de l'amiante, l'enquête sur Jussieu précisément. Elle date d'il y a 25 ans. Elle doit être entendue, Martine Aubry, en tant qu'ancienne directrice des relations du travail, au ministère du Travail. Vous n'avez pas peur d'ailleurs de terminer sur D8? J'ai de la marque. Je vous trouve méchant, moi. Je lui souhaite bonne chance, quand même. Ah, voilà. Non, mais vous avez regardé l'émission? Pendant ce temps, ce fameux duel que passionne toute la France, Copé-Fillon, béret bleu contre bleu béret, on dirait deux majorettes qui minaudent et dont la seule nuance se résume pour l'un à dire « Ouais, moi j'y vais franco dans la souillure » et l'autre « J'ai mes pudeurs, mais ça me rend pas moins coquine ». Bref, Copé qui veut organiser des manifs pour déstabiliser le gouvernement. Comme si ce gouvernement avait besoin d'une manif pour être déstabilisé. Le mouvement d'extrême droite Bloc Identitaire s'apprête à célébrer ses 10 ans. 10 ans de coups médiatiques, mais avec peu de débouchés politiques concrets. Fondé en 2002 sur les cendres d'Unité radicale,
Le Bloc défend une vision ethnique de l'identité européenne. Le Bloc identitaire, c'est une petite organisation qui fonctionne un peu à la façon d'un réseau, à l'imitation d'unité radicale. C'est un groupe essentiellement activiste qui a concentré son activité sur la lutte contre l'islamisme. C'est un peu désolant de voir que des bâtiments, des monuments sont rachetés par des pays étrangers comme le Qatar. Et que les liens entre le gouvernement des banlieues qui vont être subventionnées le Qatar maintenant sont quand même très forts. Ça vous gêne pas? Écoutez, elle est à l'aise. Le maire de la ville refuse de fermer les 220 coffee shops de la capitale des Pays-Bas aux touristes étrangers le 1er janvier prochain, exploitant une disposition introduite dans la loi par le nouveau gouvernement. Pas si simple, répond le ministre de la Justice. Le débat est donc relancé, de quoi redonner le sourire aux patrons de coffee shop. Les violences en Syrie, je vous mets en garde contre ces images. La diffusion de cette vidéo montrant l'exécution sommaire de soldats loyalistes par des rebelles a provoqué l'indignation générale. Pour l'ONU et Amnesty International, cela ressemble clairement à un crime de guerre. Cette photographie de 1948 signée Philippe Halsman est célèbre. On y voit Salvador Dali et des chats en plein vol. En voulant refaire ce cliché, l'artiste belge Yann Fabre a choqué les défenseurs de la cause animale. Jamais, dit l'artiste, je n'ai voulu faire du mal à ces chats, seulement, durant la séance de travail, 2 d'entre eux sont mal retombés. Il a depuis appelé leur propriétaire. Mais les chats vont très bien. Je pense que certaines personnes sont à la recherche d'images sensationnelles. Et tout dans cette histoire est réellement exagéré. Des images très impressionnantes maintenant qui nous viennent d'Australie. Un train est entré en collision avec un camion à Melbourne ce matin. Une personne a été tuée, il y a des dizaines de blessés.